Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore cet après-midi pour vous faire une petite analyse au sujet du live du professeur Daniel Mungara. J'ai eu le temps, j'ai pris le temps de m'opposer avec mes équipes, avec mes collaborateurs. J'étais entourée de 2 avocats qui sont des collaboratrices et il y avait aussi ma collègue psychologue qui a eu le temps, qui a pris le temps avec moi de regarder avec beaucoup d'acuité et d'analyser un peu tout ce qui était en train tout ce que nous avions entendu dans le live de monsieur le professeur Daniel Mungara au sujet de l'accusation frelatée de viol de madame Alice Vincent Adibet. Madame Alice Vincent Adibet, ne prenez pas ma vidéo comme de la persécution. Vous voyez ce que je veux dire, non? Hormis moi, il y a eu madame Suzanne Barat qui est venue aussi dans les réseaux sociaux, apporter aussi son soutien à monsieur le professeur Daniel Mungara. Moi, je viens sur 2 plans, madame Alice Vincent Adibet. Je viens avec le regard non seulement de la femme, de la mère, mais aussi du professionnel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que nous avons pris le temps personnellement de regarder le live de monsieur Mungara, qui est un homme, comment je pourrais dire ça? Qui est un homme entier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Monsieur Daniel Mungara est un homme entier. Vous voyez ce que je veux dire, non? En général, dans la société, on n'aime pas les gens entiers. Parce que ce sont des gens qui sont à la vie privée comme à la vie publique, c'est les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Je viens vous apporter non seulement de l'éclaircissement dans ce live qui a été fait par monsieur Mungara sur la clarté et la vérité qu'il apportait aux agissements et aux accusations de madame Alice Vincent Adibet et de sa mère. Voyez-vous? Et d'ailleurs, madame Alice Vincent Adibet, si vous n'êtes pas contente de ce que je vais dire là dans cette vidéo aujourd'hui, vous pouvez aller porter plainte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous pouvez aller déposer plainte. Les magistrats vont analyser ma vidéo. Ils prendront le temps de regarder ce que je suis en train de dire dans cette vidéo pour apporter aussi non seulement un éclaircissement, c'est-à-dire que c'est une valeur ajoutée par rapport au live de monsieur, du professeur monsieur Daniel Mungara, que je suis en train de venir véhiculer ici, non seulement dans ma vidéo, mais qui sera aussi dispatché dans les réseaux sociaux. Voyez-vous? Madame Alice Vincent Adibet, en voilà une occasion ratée. Comme ce fut le cas pour monsieur Oligui. Je me répète, en voilà une occasion ratée de votre part, madame Alice Vincent Adibet et monsieur Oligui, président du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et il y a beaucoup de maladresse dans ce que vous faites. Moi, je ne connais pas un leader, non seulement qui a une double relation avec vous, parce qu'il y a la relation de partisans avec le professeur Daniel Mungara, mais il y a aussi la relation intime et privée avec le professeur Daniel Mungara. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, madame Alice Vincent Adibet, en voilà une occasion et une opportunité ratée de votre part. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et je vous exhorte à aller consulter madame Alice Vincent Adibet. Vous avez subi un gros choc post-traumatique qui vous amène
à venir comme ça vous perdre, non seulement dans les réseaux sociaux, mais en plus devant le monde entier, en racontant tout un peu et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je vous mets au défi, Madame Alice Vincent Adibé. Je vous mets au défi parce que c'est une occasion ratée de votre part. J'en viens. Non seulement c'est une occasion ratée de votre part, mais j'apporte aussi un contradictoire face à cette situation que vous êtes venu apporter au moulin de manière erronée, éhontée et mensongère devant le monde entier et en accusant le professeur Daniel Mungara. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est une occasion ratée de votre part. Vous avez raconté ainsi que vous étiez malheureuse dans votre foyer, que vous n'étiez pas une femme heureuse en ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que nous n'avions pas compris, c'est que pourquoi vous n'avez pas saisi l'opportunité qui vous a été offerte là, pendant que le professeur Daniel Mungara était au Gabon avec son bras droit et qu'ils ont appris que au Gabon maintenant, pour pouvoir briguer des mandatures politiques, il faut avoir une épouse gabonaise. Vous voyez ce que je veux dire, non? La gabonisation a commencé par une loi. Gabon d'abord. Et je pourrais même prendre une citation d'une chanson que Mewe a chantée avec un groupe de femmes pongouais qui disait comme ça, « Gabon, serre-moi ». Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, Madame Adibé. Oui, Madame Alice Adibé. Gabon, serre-moi. Vous voyez ce que je veux dire, non? En voilà une occasion ratée de votre part que vous n'avez pas saisie. En tant que femme, vous auriez pu sortir de votre foyer pour aller épouser monsieur le professeur Daniel Mungara. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai pris des notes. Nous avons pris des notes. Ma collaboratrice qui est psychologue qui était là a pris des notes. Les deux avocats qui sont mes collaborateurs ont pris des notes pour dire « mais on n'a jamais vu une telle maladresse ». J'ai dit c'est connu ça chez les Gabonais. C'est pathologique chez eux, la maladresse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le malentendu, la méchanceté et la maladresse. Je n'ai pas compris comment vous n'avez pas pu saisir cette opportunité qui vous était offerte parce que vous avez même posé la question que mais c'est vrai que si monsieur Mungara, le professeur Daniel Mungara veut se présenter, il va falloir qu'il prenne une épouse gabonaise. Mais évidemment, il n'est pas parti au Gabon se promener. Il n'est pas parti au Gabon en villégiature. C'est un homme de conviction, monsieur Mungara. C'est un homme entier. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est un homme entier. En général, on n'aime pas les personnes entières. Parce que moi, je suis comme ça aussi. Je suis une personne entière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand c'est rouge, c'est rouge. Mon oui, c'est oui. Mon non, c'est non. Et je ne connais pas beaucoup de leaders qui proposerait ce qu'il a proposé, monsieur le professeur Daniel Mungara, en disant, mais si elle avait dit qu'elle y allait, je serais allé travailler tant de temps pour amener 10 000 $, ou plus même d'ailleurs, pour pouvoir justement permettre de te financer pour ta candidature aux législatives. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre ce petit passage pour te tutoyer un peu. Et je veux revenir dans le vouvoiement. Et oui, monsieur Mungara, monsieur le professeur Daniel Mungara, a pris ses responsabilités en disant « Mais est-ce que tu y vas ?» On vous a posé la question plusieurs fois avec son bras droit. « Est-ce que vous y allez ?» Non, vous avez dit tout simplement « Vous n'y allez pas ». Et puis tout d'un coup, nous ne savons par quel autruchement, il y a eu retournement de situation. Vous avez décidé d'y aller. Ensuite, c'est le nom de monsieur, du professeur Daniel Mungara qui a été vilipendé, insulté, promené avec tous les noms d'oiseaux, parce que j'ai eu le temps d'analyser tous les commentaires qui ont été mis là, et tout ce qui s'est dit sur la place, parce que je peux vous dire que la communauté gabonaise, ça papote beaucoup. Hein. Ah oui, les commérages, ça sait faire ça, dans les chaumières. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Madame Alice Adibé, vous avez raté votre
votre possibilité de pouvoir être au firmament en tant que femme 2. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous avez raté complètement votre opportunité de briller et d'exister. Moi, j'en connais pas beaucoup de leaders comme ça. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu. Madame Alice Vincent Adibé. Je n'en ai jamais vu, oh. Ni Scalabo. Oui, parce que bientôt, quelqu'un va venir encore dire, ah, maintenant, elle soutient monsieur le professeur Daniel Mungara. Non, ce n'est pas ça. Monsieur le professeur Daniel Mungara, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Je suis américaine, hein. Ne l'oubliez pas. Et j'ai un groupe de réflexion. Nous avons un groupe de réflexion avec des têtes couronnées aux États-Unis et nous nous réunissons à Seattle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, nous nous réunissons là-bas. Et M. Mungara, on le suit depuis longtemps. M. Mungara a eu le courage d'aller non seulement affronter les autorités gabonaises, qui ne sont pas des gens très faciles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas des gens malléables. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce sont des gens très dangereux. Au pédigré d'ailleurs, très dangereux, et qu'il va falloir d'ailleurs, dont il faut se méfier. M. Mungara est allé, vous y étiez. Et vous avez posé la question comme ça, mais c'était le moment de divorcer. C'est quoi? C'est le nom là que vous voulez garder? C'est le gros nom que vous avez dans votre foyer. Donc vous aviez dit plusieurs fois, donc vous avez pleuré plusieurs fois. Vous avez été ému plusieurs fois. Vous avez coulé vos larmes. On a vu vos larmes couler. On a vu vos larmoiements. On a vu vos émotions sortir. Là où vous êtes actuellement là, dans le foyer dans lequel vous êtes là. Mais pourquoi prendre la responsabilité d'être entre deux chaises? Pourquoi ne pas sortir de ce mariage? Pourquoi cette ambivalence? Madame Alice Vincent Adibé. Parce que les magistrats vont vous poser les questions que je suis en train de poser là. Les magistrats vont vous poser la même question. Parce qu'il s'agit d'une accusation de viol contre le professeur Daniel Mungara. Les magistrats vont vous poser la même question. Vous avez raconté par-ci, par-là que vous n'étiez pas heureuse dans votre foyer. Mais pourquoi vous n'avez jamais divorcé, Madame Alice Vincent Adibé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes restée dans votre foyer? Vous n'allez pas me dire que ce sont vos enfants qui vous gardent en otage? Ou c'est le gros nom là que vous... Le gros nom de celui dont vous êtes épouse qui fait que vous êtes dans votre foyer et que le nom de Mungara est sali dehors? Ah ben oui, ça c'est pas juste, hein. Madame Alice Vincent Adibé, vous êtes maman. Et le karma existe. Dieu dit dans sa parole, à lui la vengeance et la rétribution. Vous avez des enfants. C'est-à-dire le comportement éhonté et mensonger que vous êtes en train de vilipender dans tout le pays pour le professeur, monsieur le professeur Daniel Mungara, ça va se retourner contre vous et même vos enfants vont payer le prix de ça aussi. Allez-y où vous voulez parler, hein. Oui, allez-y parler, allez-y dire ce que vous voulez partout. Mais moi, je viens, je dis la vérité. Dieu va juger, Dieu va trancher. Et puis à cet âge-là, on est encore violé. Quand on est dans la voiture, avec un homme politique d'envergure, comme monsieur le professeur Daniel Mungara, à cet âge-là, on est encore dans ça. Est-ce qu'on peut parler encore de ça, de forcer, de viol? Quand tu étais dans la voiture avec le professeur Daniel Mungara, est-ce qu'il y avait forcing? Est-ce qu'il y avait difficulté? Est-ce qu'il y avait problématique? Je ne pense pas, Madame Alice Vincent Adibé. Vous avez envie de jouer sur les deux tableaux. Il y a le gros nom de celui qui est votre époux actuel, que vous portez sur vous, que vous avez envie de garder en intérêt pour vous, parce qu'on connaît les faux calculs de certaines femmes gabonaises. Ah oui? On connaît les faux calculs. Tu as un joli nom. Tu as le nom déjà de ton père qui est Vincent. Ce n'est pas joli. Pour vouloir garder encore un gros nom. Prétendu maltraitant. Parce qu'il y a de la maltraitance. Ça dit que quand on entend le récit, de votre histoire, de votre souffrance, de votre peine,
il y a de la maltraitance. Il y a de la maltraitance vis-à-vis de vous. Et vous avez décidé de reporter, c'est-à-dire que d'épargner le bourreau, celui qui est votre bourreau, celui qui est votre maltraitant, pour venir mettre en accusation, une fausse accusation, sur monsieur le professeur Daniel Mungara. Mais quelle est cette pathologie de Stockholm? Parce que ça, c'est le syndrome de Stockholm que vous êtes en train de jouer là maintenant, Madame Alice Vincent Adibé. C'est-à-dire que vous avez décidé d'épargner celui qui est maltraitant contre vous, celui qui est votre bourreau, pour aller en accuser une autre personne. Moi, je vous conseille d'aller consulter. Madame Alice Vincent Adibé, allez-y consulter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que nous, on en a marre. Peut-être qu'il y a des Gabonais qui adorent se vautrer dans les scandales. On est fatigué de ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous sommes fatigués de ça. Tous les jours, il y a les scandales qui existent. Il y a d'autres pays qui ne font pas de l'activisme, qui ont besoin aussi d'avoir la qualification d'activistes que nous avons, d'influenceuses politiques que nous avons. Et en plus de ça, monsieur le professeur Daniel Mungara, c'est une grosse tête. On n'a jamais entendu, tout mon groupe de réflexion dit, mais quand même, monsieur Daniel Mungara, on le connaît depuis, on le suit depuis longtemps. On n'a jamais entendu qu'il y a eu viol sur quelqu'un, il y a eu attouchement sur quelqu'un, il y a eu un problème quelconque. Sinon, il ne serait pas devenu professeur. C'est une tête. Et c'est un homme qui est entier. En général, on n'aime pas les personnes entières. On n'aime pas les personnes qui sont entières. Moi, je suis entière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est comme ça. Malheureusement, la société, elle est comme ça. On n'aime pas les gens qui sont entiers. C'est-à-dire que les gens qui disent rouge, c'est rouge. Parce qu'il y a des gens qui veulent le rouge mélangé à une autre couleur qui n'a pas du tout la même répercussion ou le même attelage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Malheureusement, on est dans la société. Pour certains, ils se disent, non, je peux mélanger le rouge avec du rose. Je peux mélanger du rouge avec tout et n'importe quoi. Je peux même y mettre des crachats. Vous voyez ce que je veux dire, non? Là, c'est pas possible, Madame Alice Vincent Adibé. C'est pas du tout possible. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire un transfert. Moi, je ne vais pas faire votre consultation ici devant les réseaux sociaux, mais vous faites un transfert sur quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour pour vous, avec qui vous avez partagé de très bons moments. Vous voyez ce que je veux dire? En privé, c'est-à-dire qu'en public comme en privé, vous avez partagé de très beaux moments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un sur qui vous avez pu vous appuyer et pu compter, parce que dans le temps, si on essaie de dérouler ce chapelet du temps de la vie publique et de la vie privée que vous avez eu avec monsieur Mungara, on sait que vous avez passé de très beaux moments. Et c'est quelqu'un, en le regardant, je ne le connais pas personnellement, mais en le regardant, c'est quelqu'un de très doux. C'est pas quelqu'un de belliqueux. On le sent même d'ailleurs à son langage. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est quelqu'un de très doux en disant, ben on y va, si on y va, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, j'en connais pas beaucoup de leaders comme ça. Je n'en connais pas. Qui puissent aller travailler, se dire, bon, tu y vas, ok. Si tu y vas, je te soutiens, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, je suis de tout cœur avec toi. Je vais aller travailler, ramener l'argent pour que tu puisses te présenter et faire ta campagne. Moi, j'en connais pas beaucoup comme ça. Ah oui? Et quand on entend les dires de ton papa, qui dit qu'on t'a marabouté, c'est une question de sexe, et c'est pour ça que tu as perdu la tête, et jusqu'à aller prendre l'accusation, c'est-à-dire que tu épargnes celui qui est soi-disant ton époux aujourd'hui, pour aller porter accusation sur quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tant pis pour ceux qui vont dire que oui, Madame Auclair, elle est déjà en train de faire le procès de cette accusation mensongère et hontée de viol concernant le professeur Daniel Mungara. Parce que c'est injuste ce que Madame Alice Vincent Adibé est en train de faire. Parce que vous savez, les Gabonais, ils adorent les raccourcis intellectuels. En général, ils ne vont pas en profondeur. Ils ne font pas des analyses comme nous. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est toujours gna 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 gna. En voilà une occasion ratée. Moi, je vais te dire, Madame Alice Vincent Adibé, si c'était moi qui étais à ta place là, et que je suis dans la voiture,
que cet homme, admettons, me plaît. Vous voyez ce que je te dis, non? Oui, parce que moi, je ne vais pas sortir avec mon leader. Je ne vais pas sortir avec mon leader. Ça, là, c'est même pas possible. Vous voyez ce que je te dis, non? Si c'était moi qui étais à ta place, là, et qu'une opportunité comme ça se présente, parce que cette opportunité-là, c'était pour toi, c'était non seulement pour que tu quittes ton divorce calamiteux, où tu es maltraité, tu vois ce que je veux te dire, non? Où tu n'es pas considéré, où tu es pris pour de la portion congrue, où on ne regarde même pas ta beauté parce que tu es une très belle femme. Madame Alice Adibé, Madame Alice Vincent Adibé, vous êtes une très belle femme. Je ne connais pas vos connaissances intellectuelles, parce que si vraiment vous aviez aussi des qualités intellectuelles, vous ne seriez pas sorti pour venir faire une sortie médiatico-judiciaire, comme vous le faites aujourd'hui contre le professeur, monsieur le professeur Daniel Mungara. Je ne pense pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous êtes un peu limité. Ouais. On sent une personne limitée intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que moi, je n'en connais pas de leader de ce genre-là. Je n'en connais pas. Je n'ai jamais été confrontée par rapport à un leader quelconque. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai jamais été confrontée par un leader, ni sur le plan public, ni sur le plan privé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, j'ai fait de la politique ici en Occident. Je n'ai pas eu cette configuration-là. Non, je n'ai pas du tout eu cette configuration qu'il y a aujourd'hui, dans laquelle aujourd'hui on se trouve par rapport au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on se bat pour l'état de droit, on se bat pour beaucoup de choses, pour que le Gabon puisse émerger, pour qu'on puisse voir la lumière, parce qu'on sait que les choses n'ont réellement pas changé. Voilà une occasion ratée de votre part, en tant que femme. Vous auriez pu vous saisir de cette opportunité, parce que M. Mungara, c'est quelqu'un qui vous écoute. Vous avez l'oreille du professeur Daniel Mungara. Vous auriez pu faire quelque chose de très beau. Non seulement ça vous aurait permis de divorcer, de quitter votre bourreau de mari. Vous voyez ce que je veux dire? Votre maltraitant de mari, parce que c'est une honte. Le nom Adibé, c'est quand même un gros nom. Ce sont des grosses familles, non? Étant donné que vous avez pleuré tous les larmes de votre corps, en disant que vous n'étiez pas heureuse dans ce foyer, mais pourquoi ne pas en partir? Pourquoi ne pas profiter, prendre cette opportunité, une occasion ratée comme ça? Madame Adibé, moi j'aurais été à votre place là, j'aurais saisi cette opportunité immédiatement. Ah oui, non seulement j'allais divorcer, mais j'allais prendre mes enfants sous le bras, hey, et monsieur Mungara allait me mettre la bague au doigt. Si c'était moi, hein. Ah oui. Parce que là, vous avez commis l'adultère. Vous vous êtes sali en allant commettre l'adultère en vous disant « Ah, je tiens au chaud, le monsieur là qui me maltraite, qui est mon bourreau, en tous les cas. Et en plus de ça, je le tiens au chaud. Et en même temps, je vais avec un homme doux, agréable, succulent, qui est monsieur le professeur Daniel Mungara, pour préserver le bourreau. Il n'avait qu'à aller me déposer plainte. Pour préserver le maltraitant. Pour faire quoi? Quelle image vous donnez, Madame Alice Vincent Adibé? Même pour vos enfants. Parce qu'en général, les batailles, moi, je ne sais pas comment certaines femmes et certaines femmes gabonaises mènent leurs combats. Moi, quand je mène mes combats, je pense d'abord à mes enfants. Ah oui. Les combats que je mène là, c'est pour mes enfants. Et Dieu est là, il m'entend. Les combats que je mène, pas d'hypocrisie, hein. Les combats de liberté que je mène, tous les combats que j'ai menés de liberté, c'est d'abord pour mes enfants. C'est-à-dire que quand je suis aux commandes, je vais montrer. C'est-à-dire c'est pour prouver à mes enfants que oui, vous le pouvez. Yes, we can. Nous le pouvons. Ah oui. Je disais toujours à mon aîné Matob, tu le peux, tu vas y aller, tu vas réussir. Jérémy, tu le peux, tu vas y aller, tu vas réussir. Esther Sarah, tu le peux, tu vas y aller, tu vas réussir. Et les Blancs disent ici, ils ont de la ressource. Je dis, mais évidemment, vous dites ça aussi de la mère. Vous dites ça aussi de la mère, qu'elle a de la ressource. Elle est talentueuse. Vous dites ça aussi maintenant des enfants. Un chien ne fait pas des chats. Le père et moi réunis, nous sommes talentueux. Nous sommes des universitaires, nous avons réussi. Et nous ne sommes pas tordus.
Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, le message véhiculé, l'exemple donné, Madame Alice Vincent Adibé n'est pas un très bel exemple pour vos enfants, ni pour la société gabonaise, parce que là, c'est encore pour dire, oh là là, elles sont particulières. Si c'est pas les filles qu'on va coucher 4 heures de temps, parce qu'il y en a une qui est partie dans un motel avec un homme, couchée comme ça, sans préservatif ni rien, pendant 4 heures de temps. Et en retour, elle a pris 10 000 francs. C'est-à-dire qu'elle a bradé sa vie. La vie de femme là, elle a bradé ça. Elle a donné ça gratuitement à un homme comme ça. Allez, prends-moi comme tu veux, 4 heures de temps, gratuitement. Ah oui? Moi, jamais. 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 Tu ne vas pas me monter dessus parce que je ne fornique pas. Si tu veux aller avec moi là, on va s'étudier. On va apprendre à se connaître. Et puis, tu vas me poser cette bague-là sur le doigt. Ça va te donner l'appétit. Ça dit, ça te donne même l'envie, l'appétit. Et puis, je ne suis pas accessible. Tu vois ce que je veux dire, non? Je ne suis pas accessible. Je ne suis pas accessible. Tu ne vas pas me prendre quand tu veux, comme si je suis un objet. Quand j'ai vu M. Daniel Mungara, c'est un homme très doux. Je ne le connais pas bien, mais toutes les années, tous ceux qui étaient autour, les collaborateurs qui étaient autour, tout le monde a analysé. Tout le monde a analysé. Tout le monde a analysé pour regarder bien qui était M. Daniel Mungara. Et mon équipe qui est aux États-Unis me dit, mais attendez, on suit M. Daniel Mungara, on sait qui c'est, quand même, on n'a jamais entendu quelque chose. Subitement, maintenant, on vient entendre que oui, une Alice Vincent Adibé, qui était déjà une femme représentée sur le plan public et sur le plan privé, vient maintenant accuser le professeur M. Daniel Mungara. En voilà une opportunité. En voilà une opportunité ratée, comme M. Oligui l'a fait dans l'histoire de HPO. M. Oligui Aran Matouji. Ça veut dire il n'a pas les oreilles. Il ne connaît pas la subtilité. Il marche qu'avec les sauvages. Regardez ce qu'il a fait concernant les portiques de sécurité. Dans la sécurité, dans une réalisation de sécurité, il y a d'abord la sécurité en elle-même et ensuite il y a l'esthétique qui vient se mettre en route. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Dans le plan sécuritaire, c'est-à-dire qu'on regarde les éléments d'appréciation pour pouvoir mettre en place une sécurité. Ensuite, il y a aussi le côté esthétique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pourquoi mettre du blanc? Qui est vierge là? Qui est vierge là? Qui est ange là? Tous ces gens qui étaient assis là, ce n'est pas des anges. Et oui, et je connais la connotation de venir mettre du blanc. Ils ont raconté comme ça, ah, Monsieur Oligui, ah, vous voyez, regardez ce qu'on a trouvé, regardez ce qu'on a mis, des sauvages. Parce que Monsieur Oligui adore comment ça s'appelle ça? Il adore qu'on lui passe la pommade. Tous les compliments, les titi-quinti, tous les mauvais compliments venant du caniveau, c'est ça que Monsieur Oligui aime. Mais quand même, Gabonais, élevez-vous un peu. Merde. Élevez-vous un peu au sommet. Vous avez été tiré vers la boue. Pendant 14 ans. Pendant 14 ans, vous avez été tiré vers le bas. On vient vous donner 5 000 francs, une bouteille d'huile, un sac de riz. Vous pensez que c'est ce que vous valez? Vous valez 5 000 francs et un t-shirt, une bouteille d'huile et un sac de riz et les cuisses de poulet. C'est ce que vous valez au Gabon? Pendant ce temps, eux, ils s'empiffrent avec des milliards. Ils se gavent plein les coucougniers et tout ce qu'ils veulent, quoi. Les titi-quinti, ils se gavent énormément. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ils se gavent. Pendant que vous prenez les 5 000 francs, vous voyez ce que je veux dire, non? Et voilà Alice, Madame Alice Vincent Adibé, qui s'est bradée, qui préfère économiser et protéger son bourreau et celui qui la maltraite, pour venir accuser injustement monsieur le professeur Daniel Mungara. C'est le choix qu'elle a fait. Le syndrome de Stockholm, le syndrome de Stockholm de madame Alice Vincent Adibé, c'est pour protéger son bourreau et son maltraitant. Mais quelle image véhiculez-vous à vos enfants? Quelle image de force de caractère, de personnalité que vous êtes en train de véhiculer à vos enfants? D'abord vos enfants. Avant de venir dire que je représente la société. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Les combats que moi je mène, c'est d'abord pour mes enfants. Et après,
ça auréole la société. Vous voyez ce que je veux dire, non? Après, on peut dire, oh là là, Madame Auclair, oh là là, Madame Auclair ceci, oh là là, Madame Auclair par-ci, par-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, mes lettres de noblesse, elles sont inscrites là. Mais vous, Madame Alice Vincent Adibé, c'est pour préserver un gros nom de quelqu'un avec qui vous êtes marié. Il n'avait qu'à aller déposer plainte, je m'en fous. Mes avocats vont sortir. Et vous aussi, pareil. Et j'ai dit comme ça, Madame Alice Vincent Adibé, continuez à sortir votre logoré. Tout cela est contre vous. Parce que quand on prend seulement le live de monsieur, le professeur Daniel Mungara, on met ça devant des magistrats, mais vous avez déjà perdu votre tête. Vous et votre maman. Allez-y consulter. Parce que c'est un choc post-traumatique. Vous avez beaucoup pleuré dans votre mariage. Vous avez été beaucoup vilipendé, méprisé. Celui qui est soi-disant votre époux n'a pas voulu voir vos qualités et votre beauté. Il a jeté ça aux orties, comme d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour dire que non, tu n'existes pas. Mais attends, tu as cette opportunité dans la voiture. Tu as cette opportunité dans la voiture. Tu regardes bien le monsieur. Ça fait longtemps que tu es à côté du monsieur sur le plan public et privé. Merde, attends, je ne vais pas rater cette opportunité. Je vais y aller de suite. De suite, je vais mettre ma stratégie en place. Ah oui. Et je vais boire du coca, de bon coca, comme j'adore le coca. Je vais boire un bon Saint-Émilion. Le jour-là, je vais me payer un bon Saint-Émilion. Pire. Et le soir, là même, on va aller dormir ensemble. Non seulement je vais me payer mon Saint-Émilion après que j'ai arrangé tout ça avec lui. Et ce n'est pas au dehors dans la voiture, hein. Non, 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 non. Non. Puisque tu étais déjà dans le lien privé avec lui, dans l'intime avec monsieur, le professeur Daniel Mungara, on allait seulement rentrer encore bien comme il faut. On allait arranger ça, on allait souper ça, on allait faire ça bien comme il faut. Avec un petit verre de Saint-Émilion là, on allait prendre ça sur... Aïe, 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 aïe. Le jour-là même, monsieur Daniel Mungara, professeur de son état, allait partir même acheter une bague pour venir me mettre au doigt. Tu vois ce que je vais te dire, non? Madame Alice Vincent Adibé. Ah oui. Moi, quand j'ai fait ma danse du ventre au papa de mes enfants, il est parti directement à Paris. Il m'a dit, maman, monte dans la voiture, tu vas aller choisir la bague de fiançailles. Ma bague de fiançailles, là, c'est dans les gros magasins de Vendôme, la place Vendôme, là-bas. C'est là-bas où on est parti prendre ça. Moi-même, j'étais à ma sortie. J'ai dit, hey, bro. Il m'a dit, oui, maman, on va aller là-bas à Paris. Ah oui. Et c'est là-bas que je suis allée prendre mon diamant, mon double carat diamant sur mes doigts, ma bague de fiançailles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ma bague de fiançailles, là, elle vient de la place de Vendôme. J'allais arranger ça, j'allais faire tout ça, si c'était moi. Hey, le gars allait courir, prendre une bague, que j'allais seulement, à chaque fois que les photographes allaient circuler, j'allais seulement mettre ça comme ça. J'allais seulement mettre comme ça. Un petit sourire comme ça. Oui. Oui, oui, oui. Vous, toi et lui, là, vous alliez comprendre de quoi il s'agit. Les petits souris par-ci, les petits, comment on appelle ça? Les petits flashs par-là. En voilà une occasion ratée. Ah oui. En voilà vraiment une occasion ratée. Comme M. Oligui l'a fait avec l'histoire de HPO. Il ne savait pas que dans l'histoire de HPO, en le faisant revenir, en acceptant qu'il revienne, parce qu'il se prend pour le roi et le bon Dieu du Gabon, c'était en voilà une manière de dire, en voici un compatriote. La communication a été ratée. Il ne savait pas que l'histoire, parce que c'est ça qu'on reproche à M. Oligui. On reproche sa tyrannie, sa dictature, son comportement tortionnaire. C'est ça qu'on lui reproche à M. Oligui. Mais voilà une occasion ratée dans l'histoire de HPO. Non seulement le communiqué, 10 lignes, ça suffisait. En voilà un compatriote qui a réussi dans la vie. Il y a eu un malentendu. Monsieur Hervé Patrick Opianga rentre dans son pays pour pouvoir apporter encore de la richesse et de la contribution à son pays comme il a toujours si bien fait. Le monde entier allait voir un homme de paix. Le monde entier allait voir un homme qui est dans le consensus, le consensium. Le monde entier allait voir que en voilà un intellectuel, enfin, en voilà quelqu'un de réfléchi qui a du bon sens. Mais M. Oligui a étouffé encore.
C'est-à-dire qu'il a étouffé cela sur sur Hervé Patrick Opianga. Parce que la manière dont il maintient Hervé Patrick Opianga là, c'est une manière de l'éteindre, de l'étouffer. On n'entend plus parler, on ne voit plus les réalisations alors que c'est un homme très intelligent. C'est une pépite, monsieur Hervé Patrick Opianga. C'est une petite pépite de notre pays, comme le professeur Daniel Mungara. Vous voyez ce que je veux dire, non? À chaque fois, ce sont des gens comme ça, les Gabonais, les gigolos, les gens qui n'ont pas de valeur, ce sont eux qui viennent éteindre l'intelligence et la grâce des gens. Mais ça, on ne va pas se laisser faire. Monsieur le professeur Daniel Mungara, ne nous laissons plus faire. Hein. Quiconque veut éteindre, c'est les procès. Les procès, je vous assure, les procès. Vous allez finir pour certains comme Ziad Takedine. Ah oui, parce que certains, on ne va plus vous prendre au sérieux. Hein. Vous allez sortir comme ça. Les magistrats français vont seulement envoyer des missives pour aller vous chercher. Madame Alice Adibé, vous êtes prévenue. Ce comportement que vous avez, c'est un raté. C'est un raté. Moi, là, je ne peux pas rater opportunité comme ça. Tu vois ce que je te dis, non? Je vais m'asseoir napian. Napian. Et les selfies que je vais faire là, c'est seulement je mets la main comme ça. Hey! Oui, je mets la main comme ça. Comme disait mon mari, disait toujours comme ça. Il était fier de se promener avec moi. Je suis fier de me promener avec la fille Mauclair. Je suis fier d'avoir mis la bague au doigt. Parce que celle-là même là, personne ne l'a couchée. Personne ne l'a montée ici dans cette ville de Bordeaux. Personne n'est monté avec elle pour dire oui, oui, celle-là c'est une salope. Non, personne. Il était fier comme ça. J'ai dit, hé papa, fais doucement, non. C'est comme dire, ah, non, non, maman, je suis fier de marcher avec toi. Je suis fier de montrer que tu es ma femme. Oui, je suis fier. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une Gabonaise villageoise qui a raté son éducation et qui vient accuser un professeur pour épargner le bourreau, celui qui t'a maltraité. Hein? N'est-ce pas? Mélanger la saleté là où il ne faut pas. Tu as pleuré tous les larmes de ton corps. Pour tes enfants, tu ne montres pas un exemple. Tu ne viens pas te montrer. En voilà une occasion ratée pour une femme. C'est une honte. Et ça ne va plus jamais se présenter pour toi, ma chérie. Je te dis ça, ça ne va plus jamais se présenter. Ce que tu as raté avec le professeur, monsieur le professeur Daniel Mungara là, tu n'auras plus jamais cette opportunité. Un leader de cette envergure, de cette grandeur, mais dis donc, mais je ne vais pas louper ça. Ah oui, je ne vais pas louper ça. Parce que la manière dont il va s'empresser pour me mettre la bague au doigt, tu ne vas rien comprendre. Si c'était moi, ce n'est pas mon cas. Tu vois, non? Ouais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur, tu sais de quoi je suis en train de parler? Hein? Tu sais de quoi je suis en train de parler? Oh là là. Le doigt même me grattait même la dernière fois même. Mon Dieu. Quand on va seulement me voir, on va dire, ouais. Mais vous pensez que c'est quoi? Madame a dit, ben c'est quelle honte toi tu viens nous faire comme ça? Pour dire que les Gabonaises, une Ivoirienne même, elle va pas rater. Une Togolaise même, elle va pas rater cette opportunité. Moi-même là qui suis en train de parler gabonaise là, je vais même pas rater cette opportunité. Parce que je rate pas. Non, 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 non. On va s'occuper de vous. Oh là là, on monte, on descend. On fait les souris comme ça. On fait ci, on fait ça. Mais toi, tu es venu là, tu viens salir le professeur Daniel Mungara. Hey! Ça va te coûter cher. C'est pas une menace, hein, mais je te mets en garde. Les magistrats sont là pour regarder les vidéos et tout le reste. Et ceux qui ont l'habitude de mentir, de jouer les Ziad Takedine au dehors, tant pis pour vous. Parce que M. Oligui, c'est de la même trempe. Il a loupé sa communication avec le retour de HPO. Sur ce, ciao, ciao. Mouah.